Exactement, ça s'appelle Le Roi des Bourdons. C'est le titre d'une BD un peu animalière, vous savez, c'est-à-dire que tous les personnages sont des animaux. Alors nous, on suit deux frères, Zola et François, qui découvrent au journal télévisé qu'un homme vient d'être sauvé par un super-héros à la mode. Il s'appelle Hyper Clébar, c'est évidemment un chien. Zola, il est un peu jaloux de lui, d'autant qu'Hyper Clébar, il est devenu le héros d'une série de bandes dessinées dans une maison d'édition où justement Zola a un petit job. Lui, il rêve de devenir auteur. Lorsqu'un jour, alors écoutez bien parce que c'est Brichemu, il défriche le jardin de la maison de sa maman, il sauve un bourdon de la noyade et pour le remercier, ce bourdon lui propose, avec tous ses autres copains bourdons donc, de former comme une cape autour de Zola et de le faire voler. C'est réussi, le voilà donc devenu lui aussi super-héros, nouveau concurrent entre guillemets d'Hyper Clébar. Et Zola va en plus pouvoir raconter le roi des bourdons. Il n'y a pas que les surfeurs qui fument des trucs. Franchement, il va pouvoir raconter son histoire en BD. La boucle est bouclée. Voilà, c'est un peu loufoque, je vous l'accorde. Ouais, un peu. Mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qui est drôle, l'occasion d'une belle satire du milieu de la bande dessinée et des éditeurs. Écoutez David Dethuin, l'auteur. Mais en fait, c'est pas une critique. Je n'ai rien inventé. C'est juste ce qui se passe, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu. C'est vrai qu'à l'époque, chez Dupuis, il y avait une équipe commerciale assez, je dirais, incisive, qui cherchait l'efficacité, qui vendait des livres comme s'ils vendaient du shampoing. Pas beaucoup d'humanité et beaucoup de cynisme, oui, c'est ce que j'en retiendrai. David Dethuin, il a d'abord auto-édité cette bande dessinée, tout seul avec ses petits moyens, c'était il y a 15 ans, avant d'être publié enfin dans une grande maison d'édition qui s'appelle Glénat. C'est fandard, c'est en sélection au prochain festival Angoulême qui se passe à la fin du mois, Le Roi des Bourdons. Et le graphisme, ça fait un peu penser à Lewis Trondheim, franchement, il y a pire comme référence. Deuxième choix, Mathieu, une fable écolo. Oui, Éco Lila, c'est le titre. Éco, vous aurez reconnu évidemment le diminutif. Et Lila, en fait, c'est le prénom de la fille de ce papa, l'auteur de la bande dessinée, qui se met en scène le temps d'un après-midi à Mexico, en compagnie donc de sa fille. Elle a une dizaine d'années, il la voit très peu, il s'extirpe d'abord d'un taxi, puis ils entament une longue déambulation dans un parc, observant les arbres, décryptant toutes les silhouettes et ombres qu'ils croisent, s'amusant aussi à sauter dans les flaques d'eau. Et puis surtout, au travers de tous ces gestes, notre papa tente d'éveiller la fibre écologique de sa fille. Il y a le sous-titre « Un fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille ». Je trouve ça très beau. Il lui fait prendre conscience de l'état actuel de notre monde, des solutions aussi qui existent. Donc c'est un roman graphique qui est très touffu, comme vous pouvez le voir, 240 pages. C'est magnifique, c'est décadré. Vous savez, c'est ces BD où il n'y a pas des dessins dans les cases, dans le gaufrier classique, comme on dit. Là, les cases, elles s'élargissent, elles se rétrécissent, elles disparaissent. C'est donc un récit imaginé par François Hollislager. Le livre, je l'ai fait pour ma fille, parce que je la vois très peu et je voulais quand même lui donner quelque chose. Ça renvoie à sa propre enfance. Ça m'a renvoyé, moi, au moment où j'étais dans les champs, dans la ferme, où le lien avec la nature est tout à fait poreux, évident, direct. Et je voyais que ma fille, Lila, voulait rentrer dans la cage avec les loups. Elle cueillait des fleurs, qu'elle se demandait vraiment pourquoi les arbres étaient en prison. J'ai commencé à noter un peu ces petites phrases, en la dessinant aussi. C'est la base du livre. Voilà, Éco Lila en noir et blanc pour la majorité du récit. Puis à la fin, il y a quelques pages qui retrouvent un peu de couleur. Ce qui est positif, voilà, c'est que c'est un livre qui esquisse quelques solutions et c'est publié donc chez Actes Sud. Et puis pour finir, on part en balade avec un reporter radio. Bah oui, on était obligé. Alors il s'appelle Michel, notre reporter. Il est dégarni, un brin rondouillard, il est pigiste, c'est-à-dire qu'il galère pas mal, mais il persiste. Il n'est pas dégarni, Mathieu. Pas du tout. Je suis dégarni. Non, elle s'appelle Louise Bernard, notre reporter, elle s'appelle Louise Bernard. Elle est absolument pas dégarnie, elle est absolument pas rondouillarde. C'est vous qui le dites. Bah non, voilà. Le reportage radio, c'est vraiment sa passion à Michel. Il veut en vivre ou même en survivre, puisqu'il faut bien le dire, il gagne pas grand-chose, mais l'essentiel est ailleurs. Alors on le suit au cours de petites histoires dans ce tome 2 qui s'appelle Michel, fils des âges farouches. On le suit à la rencontre notamment de Serge, Serge l'ornithologue, de Mario, l'ancien terroriste dans l'Italie des années 70 et qui s'adoucit, Mario, parce qu'il va devenir grand-père, ça change un homme. Michel, qui est obligé, c'est assez drôle, de se déplacer en Yes-Bus, vous savez, les cars Macron, pour couvrir les manifestations de cheminots, évidemment. On est dans l'actualité, avec la BD, elle est écrite évidemment il y a une petite année, et toujours en trame de fond ses vieux parents dont il doit s'occuper et qui pourtant l'énervent au possible. On a tous connu ça. Voilà, il y a aussi la recherche désespérée de l'âme sœur. C'est un gentil loser, moi je l'adore, et à travers son quotidien, Pierre Morel nous raconte aussi quelques travers de notre société. L'idée, c'était de prendre un personnage qui fait de la radio, qui parvient pas à vivre de son métier, mais qui a besoin de faire des jobs à côté pour manger. Et c'était un peu pour parler de ce que je vivais en faisant de la bande dessinée, mais sans parler frontalement de la bande dessinée. Si vous voulez, dans chaque album, il y a un petit fil rouge, et du coup, au travers de ces fils rouges, je le fais intervenir dans des petites scénettes en écho avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. De toutes ces applis qu'il faut pour tout, et de l'espèce de déshumanisation des services, ce qui rend la vie plus compliquée que ça ne la simplifie finalement. Voilà, c'est de la BD alternative publiée dans une petite maison d'édition qui s'appelle L'Employé du Mois, mais c'est souvent comme ça qu'on découvre de belles surprises. Ouais. Michel, fils des âges farouches, et donc je le redis, ces 3 BD sont en sélection officielle à Angoulême, donc elles concourent pour le titre de meilleur album, mais ça sera la fin du mois.